Est-ce que tu peux lever tes mains et essayer de vivre la chanson? Seigneur, dans toutes les situations de ma vie, lève tes mains, j'ai remis ma vie à toi. Je n'ai plus d'autre recours en dehors de toi. Dans toutes les situations de ma vie, à partir de ce matin, Seigneur, amène tout à une bonne fin pour moi. Dans toutes les situations de ma vie, Seigneur, je n'ai plus d'autre Dieu en dehors de toi. J'ai tout quitté pour te donner ma vie. Amène tout à une bonne fin pour moi. Dis Amen sur ça, je vais attendre ta voix. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth.
Dans toutes les situations de ma vie. Seigneur mon Dieu, mon Père. Amène-toi une bonne fin. Amène-toi une bonne fin. Amène-toi une bonne fin. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et parler? Amène-toi une bonne fin, une bonne fin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen sur ta requête de prière. Alléluia. Nous allons prendre Romains chapitre 16, verset 10. Je veux qu'on réfléchisse un peu ce matin par rapport à ces paroles. Alléluia. On va lire d'abord Romains chapitre 16, verset 10. Ça parle de quelqu'un. Ça parle de quelqu'un. Saluez la promesse. Yes. Qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristote. Amen. Alléluia. Lève la main, dis Seigneur, je veux être un homme que tu approuves. Parle avec conviction si c'est sincère. Au nom de Jésus de Nazareth. Allons dans Romains 14. La Bible dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. À partir du verset 1er. Et ne discutez pas des opinions. Faites accueil, bon accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas aussi celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe. Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alléluia. Frère, ce n'est pas pour autant notre message. Vous savez, ce qui crée aujourd'hui les divisions dans l'église et même entre les frères, c'est juste les différences. Frère, c'est lorsque nous mettons trop l'accent sur les différences que sur ce qui est l'objectif de Dieu. Ce qui est important, c'est à cause de ça souvent que on dit les autres là et les autres là. Frère, ce qui est essentiel, c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que Christ a fait de nous. Laissons les différences. Quelqu'un a qu'à dire Amen. Tel fait une distinction entre les jours, c'est toujours les différences. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre estime tous les jours égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Tant mieux. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Tant mieux. Car il rend grâce. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Car il rend aussi grâce. Tant mieux. En fait, nul de vous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Mais personne ne veut mourir pour le Seigneur. Qui veut mourir pour le Seigneur ici? Ah, mais à l'osé. Oh, n'importe quoi. Moi-même là, je ne suis pas encore prêt. Soyons clairs.
Amen. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes pour le Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et la Bible continue ainsi. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et c'est là où je m'en vais. Il finit, dit Amen. Je sais. Amen. Et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Amen. Je vais jusqu'au verset 18. On dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il finit, dit, celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Frère, ce matin, je vais vous parler de l'approbation divine. L'approbation divine. Alléluia. Frère, c'est si important pour nous de rechercher l'approbation de Dieu. La Bible nous a dit dans Romains chapitre 16, verset 10, saluez Apollos, qui est un homme approuvé de Christ. Alléluia. Frère, et dans Romains chapitre 14, l'apôtre Paul nous a parlé surtout des différences, les choses sur lesquelles nous nous concentrons, les choses que nous tenons et qui fait que nous jugeons les autres, nous méprisons nos frères. Et il dit, voici au contraire, voici comment nous devons servir Dieu. Et il dit, celui qui sait Christ de cette manière est approuvé de Dieu et aussi approuvé des hommes. Il est agréable à Dieu, il est approuvé des hommes. Lisons Job aussi, Job, chapitre 13. 13, 9. Si Dieu te sonde, il regarde en toi
t'éprouve, est-ce qu'il va t'approuver? Frère, d'abord je vais expliquer. Je sais que vous comprenez ce que c'est que approuver. L'approbation, tout simplement, c'est le fait d'approuver, l'action d'approuver, le fait d'approuver. Et quand nous parlons de l'approbation divine, je ne parle pas de l'approbation des hommes. L'approbation des hommes, non, je parle de l'approbation divine. C'est le fait d'être approuvé de Dieu. Frère, les hommes peuvent te juger et te désapprouver quand Dieu, lui, il t'approuve. Tout à l'heure, je vais vous montrer les signes de l'approbation divine. Lorsque Dieu approuve quelqu'un, ça a des signes. Et je vais exhorter quelqu'un. Parce que parfois, en recherchant l'approbation des hommes, nous tombons dans la désapprobation de Dieu. Vous comprenez mon français? Nous sommes si préoccupés par l'approbation humaine, l'approbation des hommes, comment les hommes nous voient, ce qu'ils disent de nous. Nous voulons être acceptés des hommes et nous tombons dans la désapprobation divine. Frère, être approuvé, c'est être accepté. J'ai dit, être approuvé, c'est être accepté. Bien accepté, convenablement accepté. Être approuvé, c'est aussi être considéré comme correct. Être approuvé, c'est considérer quelque chose comme conforme aux normes. Vous savez, Dieu a des normes. Il a des principes. Il a des règles. Et il approuve tout ce qui est conforme à ces normes. Il approuve ce qui est conforme aux règles qu'il a établies. Il approuve ce qui est conforme à ses principes. Alléluia. Frère, j'ai dit, Dieu aime tout le monde. Même le sorcier qui te dérange, Dieu l'aime encore. Le féticheur qui, dans la nuit d'hier, voulait te tuer avant ce matin-là, Dieu l'aime encore. Pourquoi Dieu l'aime? Parce que le jour où Dieu va haïr quelqu'un, il va contredire sa nature. Dieu aime parce qu'il est amour. Mais il n'approuve pas tout. Dieu aime tout le monde. Mais il n'approuve pas tout le monde. Donc l'approbation divine, d'abord l'amour de Dieu dépend de la nature de Dieu. Mais l'approbation divine dépend de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Hello. Je dis hello à quelqu'un. Frère, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Malgré tout, il t'aime et il t'aimera toujours. Mais il ne nous approuve pas de la même manière. Et j'ai dit l'approbation de Dieu, la manière dont Dieu approuve quelqu'un, une personne dépend de qui la personne est et de ce que la personne fait. Frère, Job a dit, si Dieu vous sent, vous approuvera-t-il? Si Dieu vous sent, est-ce qu'il va vous approuver? Alléluia. Comment il vous verra
Comment il va vous accepter? Quel témoignage rendra-t-il de vous? Frère, lorsque Dieu approuve une personne, il rend témoignage de lui. Alléluia. Lorsque Dieu approuve une personne, il recommande la personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne voulons pas être recommandés. Nous ne cherchons pas à nous faire accepter des hommes. Mais c'est Dieu qui nous fait accepter. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu fait accepter quelqu'un, que les hommes le veuillent ou pas, Dieu t'impose à eux. Pourquoi? Parce qu'il t'approuve. Alléluia. Ils ne voudront pas de toi parce que ta tête ne leur plaît pas. Malgré que ta tête ne leur plaît pas, frère, Dieu peut t'imposer. Ils vont tourner. Ils reviendront finalement à toi parce que Dieu t'impose. Frère, je vais exhorter quelqu'un. Et imposer point. Frère, je veux que tu sois délivré. Vous savez, moi, j'ai été délivré de ça. Pourquoi? Vous savez souvent les conditions dans lesquelles nous avons grandi. Ça nous donne une personnalité, une nature. Je n'ai pas grandi dans l'amour familial. Non, je n'en ai pas connu. À 7 ans, mes parents sont séparés. J'ai grandi dans la main des co-épouses, pas une seule des co-épouses. Traité comme vous le savez. Donc je n'ai pas connu l'amour. Donc quand j'ai commencé à grandir, j'étais en quête d'amour. Frère, celui qui n'a pas connu l'amour dans son milieu de vie est en quête d'amour. Quand il grandit, il recherche l'amour à tout prix. Vous allez voir une femme qui a ça, ce dont je parle, qui est en quête d'amour, elle sera prête à tout pour se faire accepter. On est même prêt à nous coucher par terre, qu'on marche dessus pourvu qu'on nous accepte. Mes frères, quelque chose s'est passé en moi. Quand j'ai rencontré Jésus et que j'ai eu la révélation, frère, avoir la révélation, c'est différent de quoi on nous parle. Quand j'ai eu la révélation de l'amour filial, l'amour paternel de Dieu, frère, j'ai été délivré de cette quête d'amour. Et je sais que quelqu'un sur la terre, même si tous les hommes me rejettent, quelqu'un m'aime et m'aime sa condition. Même comme je suis. Je prie ce matin que Dieu te révèle que tu es son enfant, que Dieu te révèle la grandeur et le mystère de son amour. Frère, alors, si tu as cette révélation, tu ne seras plus en quête d'amour. Tu ne vas plus chercher à te faire accepter à tout prix. Voyez, les gens qui cherchent à se faire accepter à tout prix, même de petites choses, quelqu'un qui est passé seulement, qui n'a pas fait attention à lui, va dire, ah, tu
tu vois comment. C'est ton problème. L'autre, il ne t'a même pas vu. Mais pour toi, parce que tu veux forcément qu'on t'apprécie, tu veux forcément qu'on... Frère, il y en a que Dieu va te délivrer ce matin. Laisse. Et on se culpabilise à tout moment. Qu'est-ce que j'ai encore fait maintenant pour qu'il ait cette attitude envers moi? Tu n'as aucun rien. C'est un problème que tu as. Et tu as besoin d'être guéri à l'intérieur. Et ce qui va te guérir, c'est la révélation de l'amour paternel, de l'amour de Dieu. Un frère. Alléluia. Frère, ne te recommande pas. Ne cherche pas à te faire accepter à tout prix. Ne cherche pas à te faire apprécier à tout prix. Non. Recherche l'approbation de Dieu. Comment Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'accepte? Quel est son témoignage sur ma vie? Alléluia. Frère, selon les normes que Dieu a établies, selon les règles que Dieu a établies, selon les principes que Dieu a établis, comment je marche par rapport à ça? Pourquoi? Parce que Dieu, frère, Dieu n'approuve pas seulement. Je dis, il nous approuve d'après ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alléluia. Frère, en lisant la vie de Jésus-Christ, j'ai été aussi délivré de ce que les gens disent, de ce que les gens parlent, des critiques, des rumeurs. J'ai été délivré de ça. Pourquoi? Si on va regarder aux rumeurs qui couraient sur Jésus-Christ dans Jérusalem, il ne serait pas approuvé de Dieu. Les gens disent que il divise les gens. Vous avez lu ça dans votre Bible? Il chasse les démons par le prince des démons. La Bible dit le peuple était divisé à cause de lui. Parce que c'est un homme de bien. D'autres disent quel homme de bien? Et lui qui fait ici, qui fait. Mais dans toutes ces choses, Dieu au ciel l'approuve. Frère, l'approbation divine pour toi ne dépend pas des autres, mais de ta relation de toi avec lui. De qui tu es, de comment lui te voit, et non de comment les hommes te voient et ce qu'ils disent te concernant. Lisez les évangiles. Voyez comment on a critiqué Jésus. Mais la Bible dit que c'est un homme de bien. Alléluia. Frère, lisons Matthieu 3, 17. 3, 17. Et voici. Une fois qu'il entend des cieux ces paroles, obéissons au nom de l'Empereur. Celui-ci est mon fils bien-aimé, et en qui j'ai mis toute mon affection. Mais je verrai mes chevilles et voilà. Alléluia. De Cotonou, de Porto Novo et environ. Vous êtes jeune ou adulte et vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime de pouvoirs maléfiques. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, 6 à Cotonou, à Sikekodi, dans la 2e rue, à gauche en allant à Maro Militaire, ou à Porto Novo, à Wemel-Djagidi, dans la rue de Touchot. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à
à 12h30 à Porto Novo. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie. Frère, c'est un témoignage de l'approbation de Dieu. Amen. Je dis c'est un témoignage de comment Dieu voit son fils. Mon frère, est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter un instant et de te poser la question, comment est-ce qu'il me voit? Comment Dieu m'apprécie? Qui je suis et ce que je fais? Quelle est l'appréciation de Dieu sur ma personne? Est-ce que tu t'arrêtes un instant pour te poser cette question? Comment Dieu me voit? C'est quoi son appréciation? Du haut des cieux, il a parlé et les hommes ont entendu. Celui-là, c'est mon fils. Et j'ai mis toute ma joie en lui. Il fait ma joie. Alléluia. Frère, j'ai lu un témoignage de quelqu'un. C'est un homme de Dieu. Et il priait pour renverser le prince qui est établi sur la Chine. Ce qui fait que les Chinois ne veulent pas la fête de Dieu. Et un matin, pendant qu'il était là, à méditer sa Bible, à lire la Bible, Jésus est descendu physiquement. Physiquement. Et il s'est arrêté. Tourne, tâche. Assois-toi là. Jésus s'est arrêté derrière comme ça. Il a tapé ici. Il dit, mon fils, tu me plais. Amen. Il dit, tu me plais. J'ai envie de te prendre avec moi. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Il plut à Dieu et Dieu l'enleva. Comprenez mon français. L'approbation divine pour toi ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Jette ça à la poubelle. Jette ça à la poubelle. De ce que des rumeurs qui courent à ton sujet. Laisse. Oh, frère, Dieu va, en tout cas, moi, il m'a libéré. Pourquoi? Je vais te montrer. Tôt ou tard, si Dieu approuve quelqu'un, les rumeurs n'ont qu'à courir pendant, prenons 100 jours. Les rumeurs n'ont qu'à courir pendant 98 jours, 99 jours. Le dernier jour, Dieu viendra sur la scène et va montrer que oui, j'approuve cet homme, vos rumeurs sont fausses. Frère, alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, mais Jésus lui a dit, écoute, si je te prends maintenant, les gens ne vont pas comprendre que c'est parce que tu me plais que je suis venu te chercher. Ils vont dire que tu as péché. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. J'aime beaucoup lire la vie de cet homme. Pendant qu'il était encore dans un jeûne,
Un autre jeune de 70 jours. Dieu lui a révélé les choses qui sont là et qui font que son approbation n'est pas totale. Que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Listen to me. Frère, pendant qu'il était à l'université, son professeur lui a donné une note avec un point dessus. C'est-à-dire, si on calcule, il mérite 15, mais le professeur a écrit 16. Frère, quand Dieu veut traiter avec quelqu'un, il traite bien. Et il a vu, mais il n'est pas allé réclamer. Je parle français, il n'est pas allé réclamer. Maintenant, lui-même est devenu professeur d'université. Il était étudiant quand la chose s'est passée. Lui-même est devenu professeur d'université. Mais pendant qu'il était devant Dieu, à prier, à chercher Dieu, Jésus-Christ est venu encore. Il dit, mon fils, tu te souviens, ton professeur t'a donné 16. Quand tu méritais 15, tu n'as pas réclamé. Ton professeur est encore vivant. Va lui dire. S'il te sonde, est-ce qu'il va t'approuver? Frère, suivez-moi. Et il a pris sa voiture. Il a pris deux de ses collaborateurs. Le professeur était vieux comme ça. Et il est allé. Est-ce que c'est ici qu'il habite telle personne? On a dit oui. Il est rentré. Il dit, s'il vous plaît, papa. Peut-être que vous-même là, vous ne savez pas. Mais mon Dieu m'a rappelé qu'en ce moment, vous étiez mon professeur. Oh, il était un élève brillant. Le professeur s'est rappelé de lui. Il dit, je méritais 15, vous m'avez donné 16. S'il te sonde, t'approuvera-t-il? Frère, il a confessé ça. Il est retourné. En venant, il a vu deux hommes en blanc descendus du ciel. Ils étaient au bord de la route comme ça. Et il s'est mis à genoux comme ça. Et il a écarté la main. Il est parti. Dieu ne voulait pas qu'il meure avec ça. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas du waya que nous faisons aujourd'hui. Si tu es sincère, Dieu va te révéler ce qui n'approuve pas dans ta vie pour que tu deviennes approuvé. Mais Dieu traite comme ça avec les chrétiens sincères. Les chrétiens qui veulent réellement marcher avec lui. Les chrétiens qui recherchent son approbation. Frère, je vais te parler encore de quelqu'un. Suivez-moi. Alléluia. Il y a une dame qui travaille dans une usine où on fait les fils pour faire les tissus. Une nuit, elle a vu Jésus venir l'enlèvement. Jésus reviendra bientôt. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avec moi. Jésus reviendra bientôt. Il revient. Et frère, cette femme a vu Jésus revenir.
a vu l'enlèvement. Et tout le monde commençait à partir au ciel. Les chrétiens qu'elle connaissait commençaient à... Elle aussi, elle a commencé à monter comme ça. Et pendant qu'elle montait, arrivait quelque part, elle a vu juste un fil attaché à son pied. Et à cause de ça, elle ne pouvait plus monter. Et Jésus l'a pointé comme ça. Pour dire, ma fille, tu ne peux pas venir ici avec le fil de quelqu'un au pied. Je ne peux pas t'enlever avec ce fil-là. Alléluia. Frère, parfois, nous sommes là à crier, à crier, à crier. Ça ne dit rien à Dieu. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est là et qu'il veut qu'on enlève pour entrer dans son approbation. Est-ce qu'il y a un chrétien ici ce matin? Alléluia. Frère, une autre personne, ça c'est bizarre. Ça va paraître bizarre. Watchmani, vous connaissez Watchmani? Pendant qu'il écrivait le livre L'homme spirituel, qui a lu son livre L'homme spirituel? Frère, allez chercher ce livre-là et lisez. Lisez et relisez. Votre vie va changer toujours. Votre vie va changer. Pendant qu'il écrivait ce livre-là, il a écrit le livre pendant 3 ans. Et ce livre était devenu la priorité de sa vie. Lui-même, il a vu l'enlèvement. Et pendant qu'il partait au ciel, Jésus lui a dit encore, hey, Watchman, il s'appelle Nitouchang. Il dit Nitouchang. C'est son surnom qui est Watchman, mais lui-même s'appelle Nitouchang. Il dit, écoute, va terminer ton livre. Pourquoi? Ce livre-là a pris ma place dans ton cœur. Un livre qui est une bénédiction aujourd'hui pour des générations de générations, mais pour Jésus-Christ, frère, ce livre-là est un problème. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a compris? Toute chose qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur, que tu peux aimer pour plus que Dieu, devient une idole, parce que le livre est devenu une idole dans le cœur de Watchman. Et dit, tu ne peux pas venir avec moi avec une idole. Petits enfants, fuyez les idoles. Alors rapidement, Matthieu chapitre 17 verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc frère, listen to me. Dieu a approuvé Jésus. Jésus est dans l'approbation de Dieu. Il a témoigné aux gens. Lisez avec moi Actes chapitre 2 verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Yes. Amen. Amen. Écoutez-moi. Dieu approuva son fils Jésus-Christ. Et parce que Dieu l'approuvait,
il est dans l'approbation de Dieu. Premièrement, Dieu a dit ça. Il a parlé du ciel. Mais ça ne suffisait pas. Ici, Pierre dit, Dieu a rendu témoignage de lui au milieu de vous par les miracles, les signes et les prodiges qu'il a opérés par ses mains au milieu de vous. C'est ça que j'appelle les indications de l'approbation divine. Frère, si Dieu t'approuve, ce qu'il fait avec toi, c'est ça qui va prouver son approbation. Dis Amen avec moi. Frère, je dis, si Dieu approuve quelqu'un, il montre aux gens qui nous approuvent pas ce qu'il nous fait, la manière dont il nous traite, pas ses œuvres dans notre vie. Écoutez, vous n'avez pas besoin de parler. Ce que Dieu fait avec vous est une indication de son approbation. Sa grâce dans votre vie est une indication de son approbation. Ses œuvres dans votre vie sont une indication de son approbation. Son soutien est une indication de son approbation. Frère, si Dieu t'approuve, il va montrer aux gens comment il t'approuve, pas ce qu'il fait avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au lieu de chercher à plaire aux hommes, vous tombez dans la désapprobation de Dieu. Cherche l'approbation de Dieu et pas ce que Dieu va faire. À cause de la manière dont il t'approuve, ce sont les hommes qui vont chercher à te plaire. Tu n'as pas compris. Tu as compris ça? Claire. Tu n'as pas encore compris. C'est ça. Alléluia. Venez. Vous les deux là, venez. Viens. On va aller vite. C'est Dieu ici. D'accord? C'est une personne à qui tu veux plaire. Tu ne veux pas être gâté chez lui. Et je dis, si Dieu t'approuve, d'accord, il va montrer ça aux gens par ce qu'il fait avec toi. Malgré tout ce que les gens disaient de Jésus-Christ, Dieu a révélé à Israël qu'il l'approuve, non seulement en parlant du ciel, mais par ce qu'il a fait par la main de cet homme. Il a prouvé que je l'approuve. Maintenant, Fabrice, j'ai dit maintenant, au lieu de chercher à plaire à celle-là, et tomber dans la désapprobation de Dieu, cherche à plaire à Dieu. Et à cause de ce que Dieu va commencer à faire avec toi, les gens vont chercher à te plaire. Ils vont chercher ta faveur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Cherchons l'approbation de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ne manque pas la réunion pour aller plaire à quelqu'un. La personne n'a qu'à se fâcher avec toi. Tôt ou tard, il aura besoin de toi. À cause de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Frère, ne cherche pas à plaire à quelqu'un pour violer ce que Dieu a dit de vivre, pour violer les principes et les règles de Dieu. Marche dans les règles de Dieu. Marche dans ses principes. Les gens n'ont qu'à dire contre toi. Bientôt, à cause de ce que Dieu sera en train de faire avec toi. C'est ça la recommandation divine. Les gens auront besoin de toi. Laissez-moi finir mon message avec Mardochée. Mardochée dans la Bible est un homme approuvé de Dieu.
Alléluia. Lisez-moi rapidement Esther 10:3. C'est un homme approuvé de Dieu à cause de son esprit et à cause de ses œuvres. Alléluia. Esther 10:3. Amen. Bon, moi-même, je vais lire rapidement. Le juste Mardochée était le premier après le roi Assyrius. Considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple. Et il parla pour le bonheur de toute sa race. Et amis, les hommes de bien sont approuvés par Dieu. La Bible que Mardochée, vous connaissez son histoire. C'est un homme que Dieu a élevé. Il est un esclave. Mais à cause de son esprit, si vous allez dans Esther chapitre 6, on ne va pas lire à cause du temps. La Bible dit que les deux eunuques du roi, ils ont comploté contre le roi pour mettre la main sur lui. Mardochée a eu vent de la chose. Au lieu de participer à ça, il les a dénoncés. Frère, je vais exhorter quelqu'un par Dieu ce soir. Il ne faut jamais avoir ta main dans les complots contre une personne. Il ne faut jamais avoir ta main dans le mal qu'on veut faire à quelqu'un. Frère, ne restez pas aussi indifférent. Mardochée pouvait ne rien dire. Il peut dire, en tout cas, ce n'est pas moi. Et il va les laisser faire. Mais il n'a pas fait ça. Mais il a sauvé la vie au roi. La chose a été écrite. C'est laissé là. Mais un jour, Dieu qui ne doit à personne, qui a voulu récompenser cet acte de Mardochée, qui a voulu recommander Mardochée, a donné l'insomnie au roi. Le roi est allé se coucher, il n'a pas pu dormir. Or, normalement, dans l'empire des Perses et des Mèdes, dans de telles occasions, on amène les filles pour danser devant le roi. Mais exceptionnellement cette nuit, le roi dit, je ne fais pas de danse cette nuit-là. Je vais écouter les histoires de mon royaume. Amenez-moi les chroniques. Quelqu'un n'a qu'à dire la main invisible de Dieu. Dis avec moi la main invisible de Dieu. Frère, c'est la main invisible de Dieu qui est en train de télécommander ces événements. Pourquoi? Parce que Dieu veut recommander quelqu'un qu'il approuve. Quelqu'un n'a qu'à dire amen avec moi. Ils ont mené les chroniques. Ils ont commencé à lire. Dieu les a conduits à aller lire la partie où il a écrit que les eunuques du roi voulaient l'empoisonner et Mardochée les a dénoncés. Le roi a déjà oublié ces choses-là. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Il m'a sauvé la vie. Et ses collaborateurs qui disent non, on n'a rien fait pour cet homme. Oh, en ce moment-là, Mardochée faisait face à un problème. Son ennemi Aman était farouchement ligué contre lui et voulait le tuer à coup le tuer coûte que coûte. Frère, je
crois à la providence divine. Je crois que notre Dieu est un Dieu d'arrangement. Et je prie pour toi. Dieu va arranger des événements. Il va arranger des situations. Pour ta délivrance, pour ta victoire et pour te récompenser. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait cet homme? Rien. Il dit bon. Il dit rien. Il dit ok, je vais consulter mon conseiller. Et il se faisait que son conseiller là n'est que l'ennemi de Mardochée qui en voulait à sa vie. Je crois en la providence. Alléluia. La providence c'est l'arrangement divin. C'est ce que Dieu arrange pour faire ce qu'il a l'intention de faire devant. Quand les choses se passent, nous ne savons pas que c'est Dieu qui est en train d'organiser ça. Alléluia. Il dit ok, appelez mon conseiller. Le conseiller est venu, il dit ok. S'il te plaît, chief conseiller, je veux honorer quelqu'un. Quelqu'un que j'approuve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne lui a pas dit que c'est Mardochée. Comme c'est lui le conseiller, le bras droit du roi, il pensait que c'est lui que le roi voulait honorer. Et le roi vient jamais. Voici ce qu'on va faire à cet homme. Tu vas enlever ton manteau. Tu vas lui mettre ça. Tu vas enlever ta bague. Tu vas lui mettre ça. Tu vas enlever ta couronne. Tu vas lui mettre ça. Et tu vas amener tous tes serviteurs. Commencer à crier devant lui. Et il va monter sur ton cheval. Et à son passage, tout le peuple sera en train de crier. Voici ce qu'on fait à un homme que Dieu veut honorer. Voici ce qu'on fait à un homme que le roi veut élever. Et le roi qui dit oui, parfait. Tu as bien parlé. Prends maintenant Mardochée. Celui qui est en rayon là-bas. Celui qui est à la porte là-bas. Il dit prends-le. Fais-le asseoir sur mon cheval. Il y amène-le. Le roi a enlevé son habit. Il l'a mis. Il a enlevé son seau. Il l'a mis. Il dit maintenant, toi-même là, tu seras le premier. Frère, Dieu va humilier tes ennemis. Ceux qui ne veulent pas voir se passer, ils seront témoins de ça au nom de Jésus. Ok, passe devant. Passe devant. Alléluia. Commence à crier devant lui. Celui qui crie, c'est lui qui se procède d'abord. Frère, je peux voir dans mon esprit quelqu'un qui pensait qu'il est puissant, qui pensait qu'il est fort, et il voulait utiliser sa force et son pouvoir, sa position pour te détruire. Je vois cette personne humiliée devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, à partir d'aujourd'hui, pour finir, conseil, recherche l'approbation de Dieu. Sois animé d'un bon esprit. La Bible dit Mardochée ne parlait jamais en mal de son peuple. Alléluia. Non, 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 non. Il parlait toujours en bien de son peuple. Il recherche le bien de son peuple. Population de Cotonou, de Porto-Novo et environ. Vous êtes jeune ou adulte et vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime de pouvoirs maléfiques. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté internationale de la Rédemption, 6 à Cotonou, à Sikekodi, dans la 2e rue, à gauche en allant à Maro Militaire, ou à Porto-Novo, à Wenmen Djagidi, dans la rue de Touchot.
Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.